Les Tau sont une race jeune et naïve, et leur première approche avec une civilisation est souvent diplomatique et pacifique. Ils pensent qu'ils sont destinés à régner sur les galaxies pour le bien suprême, et que la supériorité de leur culture l'emportera forcément sur les autres forces de la galaxie. Mais à force de s'expandre, ils commencent à prendre leur place dans une galaxie en guerre bien avant qu'ils ne soient capables de maîtriser le feu. Leur naïveté et ignorance leur coûta cher plusieurs fois, mais jamais autant que pendant le premier contact avec les Drukhari ou Eldar Noirs. Les Tau avaient tout juste appris à craindre les tyrannides, cette horde d'insectoïdes de l'espace qui dévore absolument toute vie sur leur passage. Après leur affrontement avec la flotte ruche d'Orlon, qu'ils avaient à peine repoussé, ils étaient maintenant sous la menace imminente de la flotte ruche Kraken. Les Tau cherchaient alors partout ce qui pourrait leur donner une chance face à cet envahisseur. C'est alors qu'une communication arriva au commandement Tau, d'une race qu'ils n'avaient encore jamais rencontrée, les Eldar Noirs. Un émonculi du nom de Urien Rakars leur fit une offre, l'aide de son clan, les prophètes de la chair, dans la guerre face aux tyrannides, en contrepartie de ce qu'ils appelaient un échange culturel. Les Tau n'avaient aucune idée de la véritable nature perverse des Drukhari et voyaient l'occasion de propager le bien suprême. Comme ils avaient désespérément besoin d'alliés, ils acceptèrent de suite sans se poser de questions. Quand les tyrannides arrivèrent, Tau et Eldar Noir étaient là pour les affronter. La nouvelle alliance marchait à merveille dans un premier temps. Les monstres mutants de l'émonculi, appelés les grotesques, semblaient insensibles à la douleur alors qu'ils fonçaient dans la mêlée et massacraient les tyrannides. Ils prirent un lourd tribut à l'ennemi, malgré des pertes conséquentes de leur côté. Ces guerriers silencieux s'avérèrent décisifs dans les combats, et bien que leur vue horrifique retournait l'estomac des Tau, ils étaient tous impressionnés par leur efficacité au corps à corps. La flotte ruche fut repoussée un temps. Urien Rakars revint alors vers le commandement pour annoncer son prix. Pour l'échange culturel, il demandait 77 Tau de chaque caste et 7 éthérés. Envoyer des éthérés était hors de question. Ce sont les leaders spirituels Tau, leurs personnes les plus sacrées. Mais mis à part ça, ils se mirent d'accord et les Tau des castes furent envoyés par un vaisseau dans un portail Drukhari. Les tyrannides étaient encore là, même si affaiblis. La deuxième phase de la guerre prit alors la forme d'une contre-attaque, et les Drukhari vinrent de nouveau aux côtés des Tau, cette fois avec de nouveaux monstres aux longs membres et qui gémissaient de désespoir constamment. Ils avaient cependant la même efficacité au combat, mais cela fit naître des suspicions chez les Tau. Après 6 jours de combat et de carnage, les forces des Tau et Drukhari remportèrent la victoire sur les tyrannides. Mais les Tau n'avaient pas eu de nouvelles des leurs envoyés pour l'échange culturel. Inquiets, ils envoyèrent des drones observer de plus près les nouveaux grotesques envoyés lors du dernier assaut. Les captures vidéo révélèrent que ces créatures avaient un teint bleu bien trop familier, un bleu comme leur peau. À peine les Tau avaient-ils réalisé le destin des leurs qui étaient partis chez les Drukhari, Urien Rakars les rappela, demandant de nouveau 7 éthérés ou 7077 Tau à la place. Outrés, les Tau refusèrent et jurèrent de châtier les Eldar Noirs pour cette atrocité. Ils appelèrent alors leur flotte de la planète voisine Rubicon pour se venger des Drukhari. Quand la flotte Tau arriva, ils s'aperçurent que la flotte des Eldar Noirs n'était que ombre et mirage, et ils reçurent alors un signal de détresse leur parvenant de leur monde. Maintenant sans défense, la planète subissait un raid d'une brutalité absolue. De nombreux Eldar Noirs étaient venus, en plus des forces de Rakars. Même le seigneur suprême, Azrubael Vect, était de la partie. Quand la flotte arriva sur Rubicon, tous les civils avaient disparu, kidnappés par les Drukhari et emmenés dans leur cité de Komorag, pour y subir des tourments inimaginables. Cet événement sera nommé la guerre des Noires Révélations par les Tau, et pour les Eldar Noirs, ça restera un mardi. C'est sûrement après cette catastrophe que les Tau comprirent pourquoi les humains étaient aussi xénophobes, et ils mirent les Eldar Noirs sur la liste des gens sur lesquels tirer à vue. Conclusion, si des elfes fans de torture et de BDSM viennent vous voir, n'acceptez pas d'échanges culturels.